Je vais manger Papou. Où est-ce qu'il est? Ouh là là, mais je connais un dinosaure qui va moins faire le malin dans 2 minutes quand je vais faire la tôle de fer. Parce que là, on va tirer avec un blaster, les amis, qui balance ses fléchettes avec une puissance de 90 FPS de moyenne. Rira bien qui rira le dernier, mon petit gars. Oui, sale bête de dinosaure. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Jouer un Nerf, avec aujourd'hui Papou qui vous présente un blaster, non pas du Nerf, mais attention, même si c'est pas du Nerf, c'est pas mal. Sinon, j'ai pas des coups de soleil, moi, je suis tout rouge, moi, comme le blaster. Donc la marque Zulu, hein, la gamme de blaster X-Shot, avec ce fameux blaster, la série Dino Attack. Pendant que chez Nerf, nous avons la série Dino Squad. Le blaster s'appelle le Claw Hunter, hein, le chasseur de griffes, tu vois. C'est un blaster que j'ai payé 19,90 € sur le site qui commence par A et qui finit par Zone. C'est un blaster, vous allez voir, qui mérite d'être connu, disons. Alors, je l'ai reçu dans une boîte très moche. Normalement, ce blaster est fourni avec cette boîte à jour ici. C'est quand même plus joli. En sachant que j'ai même vu sur internet des packs pour environ 30 € avec les 2 blasters de leur série Dino Attack. Donc je disais, dans la boîte, on a le magnifique blaster. Regardez ça, les amis. Regardez ce bestiau. J'adore le look de ce truc. C'est énorme. Hein, fais abstraction de cette petite manette. Regarde comment qu'il est beau. Alors, on dirait du shotgun, mais bon, c'est du tir coup par coup. Ça tire une fléchette l'une après l'autre. Donc, 2 tirs, 2 coups avec 2 canons à l'avant. Des canons juxtaposés. C'est un blaster mécanique à ressort. Donc, aussi à l'intérieur de cette boîte, on a des éléments. On a 6 éléments comme ça de différentes tailles. C'est des œufs de dinosaures. Hein. Donc tu peux poser ton élément comme ça à plat. Ça te fait une cible en fait. Hein. C'est pour tuer le dinosaure qui est en train d'éclore avant qu'il sorte de l'œuf, tu vois. Ou tu peux, tes 6 éléments, les assembler entre eux pour faire un gros œuf. Pareil, un œuf cible, coupe. Et des fois, vous verrez dans le test de précision, quand on tire dessus, ça s'éclate. C'est plutôt rigolo. Bon, j'aime bien, moi, ces petits gadgets supplémentaires, en plus du blaster, c'est toujours ça de prix. Hein. Ça anime bien un scénario, une blaster game, ou un império, un truc au pain. Hein. Voilà, donc une fois assemblé, ça vous fait 3 œufs. Donc à l'intérieur, on voit bien les petits dinosaures qui étaient prêts à s'en aller de l'œuf. Oh, les méchants dinosaures! Et dans la boîte, on avait aussi des fléchettes. 24 fléchettes, ce qui est pas radin, les copains, parce que le blaster, il y a 2 fléchettes dans les canons et 10 fléchettes sur le porte-fléchettes dessus. Donc potentiellement 12 fléchettes d'emport sur ce blaster. On a 24 fléchettes, donc le double. Paradin, merci X-Shot. Et là je vois vos petits yeux qui se gondolent comme ça, qui font des bruits comme ça, et puis qu'est-ce que c'est, mes petits dents? Est-ce que c'est compatible Nerf ces fléchettes? Oui, tous les blasters, voilà. J'ai essayé de tirer cette fléchette dans un drum, j'ai essayé de tirer cette fléchette dans plusieurs blasters électriques, dans plusieurs blasters mécaniques, ça partait. Donc bientôt d'ailleurs une petite vidéo très courte pour faire voir cet essai. Voilà. Donc ces fléchettes, oui, vous pourrez les mettre dans vos blasters Nerf. Et les fléchettes Nerf, ici, oui. La fléchette est au format Elite, donc légèrement plus courte que la fléchette Elite. Mais comme je viens de vous le dire, j'arrive à la faire passer dans tous les blasters que j'ai essayé. Et encore plus facilement quand c'est un chargeur, quand c'est un blaster à chargement frontal comme celui-ci, tu vois, tu mets devant. Hop, une fléchette X-Shot, une fléchette Elite, et c'est parti les potes. Vous entendez comment ça tape? Vous allez voir la patate qu'il a ce blaster, il va vous étonner. Et pour finir, dans la boîte, on avait une très belle notice mat qui vous fait voir les différentes séries de blasters de chez X-Shot Zulu. Et de l'autre côté, on voit les 2 blasters de la série Dino Attack. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît, cette petite notice? Ça nous explique aussi qu'à l'avant de ce blaster, vous avez une scie circulaire. Bon, qui se lance mécaniquement avec la puissance de ton doigt pour
éclater des dinosaures, ou plus exactement des griffes de dinosaures. Ça peut te servir dans un scénario. Et aussi quand tu es posé sur un meuble pour tirer, tu vois, moi je m'en servais tout à l'heure pour tirer. J'ai trouvé ça super sympa. Qu'est-ce qu'il y a sur la notice? Je continue, parce que je parle dans tous les sens. Ça nous dit que vous allez pouvoir mettre vos fléchettes ici pour les transporter. Ça se met super facilement et est-ce que ça tient bien? Attention, ça tient. Donc comment ça fonctionne? C'est facile, hein. Hop, je mets mes fléchettes, hop, je charge en tirant la tirette de chargement. Ici, je tire. Ça tape, hein. On tire un coup, on tire deux coups. On a des restricteurs d'air qui vont faire que tu tires une fléchette, après tu tires une deuxième fléchette. Donc vous pouvez avoir une cadence de tir plutôt rapide parce que regardez, la manette est très grosse, tu vois, tout en étant, elle est entre grosse et discrète, j'arrive pas trop à la situer. Bon, en tout cas, tu mets, soit tu fais avec ton doigt, tu vois, soit avec ta main carrément. Donc ça peut aller très vite. Bon, après t'as que deux tirs, hein. Donc on a vu ce qu'il y avait dans la boîte. On va faire un peu le tour du blaster, bon, même si j'ai déjà commencé pour le coup. À la fin de la vidéo, le gros plan de ce blaster, donc vous ferez votre propre opinion sur l'esthétique. Moi perso, j'adore parce que on a mélangé du Doomland, du Zombie Strike et du Mega avec la couleur, mais si on tire des fléchettes format Elite. Et ça donne un look de fou. J'adore ce look, quoi. On est vraiment, mais vraiment ce que je viens de dire, quoi. Vous allez pouvoir aligner et viser avec ce blaster. Parce que, bah oui, là ils ont fait un trou à l'intérieur de toutes ces petits empiècements qui tiennent les fléchettes. Et ce qui fait que vous pouvez viser, regardez. Ah, sauf si tu as les fléchettes dessus, bien sûr. Je trouve ça très malin, tu vois, c'est travaillé comme produit, voilà. Le plastique, effectivement, est un peu plus léger et un peu moins épais que du Nerf. Après, pour être honnête totalement avec vous, je l'ai fait tomber plusieurs fois ce matin. Je ne l'ai pas cassé, hein. Le confort de la poignée, je vous en parle même pas. Bah si, je vous en parle, tiens d'ailleurs. Et en plus, le blaster est équilibré, mais regarde. Vu la longueur, tu as vu ce que j'arrive à faire? Enfin, c'est hyper équilibré, j'adore. Ce truc, moi, je m'en lasse pas. On n'a pas d'accroche sangle, hein. Bon, bah, voilà, hein. Il y en a une fausse là. Voilà, on a quand même un très beau produit avec des effets bandage et tout. Moi, je surkiffe, mais vraiment, hein, j'adore. Bon, déjà, vous savez, hein, je suis un peu foufou des mégas, alors quand je vois un truc rouge comme ça, voilà. La prise en main. Non, mais on parlait de la poignée, mais regarde, je suis prêt à tirer. Je mets ma main là, tu vois, tu as une espèce de poignée là, et je suis vraiment, je suis bien, quoi, tu vois. Donc, comme je disais au début de la vidéo, les reviewers aux États-Unis le donnent pour environ 90 FPS. C'est énorme pour un blaster, c'est génial. Je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est un des plus puissants chez X-Shot que j'ai croisé. Et surtout, la moyenne des blasters Nerf que j'ai pu tester est souvent plutôt autour des 70 FPS. Donc, très bon produit en termes de puissance. Donc justement, tout d'abord, on va aller faire le test de précision. Tout d'abord, on va faire les tests de précision sur la tôle de fer à 5 mètres avec de la fléchette fournie, hein, X-Shot neuve, et puis de la fléchette Elite neuve. Hein. C'est parti, hein, pour la tôle de fer. Bam! Là, c'est bon. Allez, le dinosaure. On va voir s'il fait encore le malin. Ah, dans sa tête! Oh, encore dans sa tête! C'est super précis. Allez, dedans. Les os de dinosaure. Bon. Yes! Oh, génial. Bon, vous avez vu, c'est précis. Alors, sans parler du blaster, ces fléchettes-là sont quand même très précises, je trouve. Je les trouve légèrement plus précises que mes Elite d'ailleurs. Alors, maintenant, on va aller faire les tests de tir en extérieur, les amis, et à 90 FPS. On va tirer avec la fléchette fournie d'origine X-Shot et la fléchette Elite. Attention, test en fléchette neuve à l'extérieur. C'est parti! Oh, oh. Donc
Donc avec les fléchettes X-Shot neuves, on a tiré en tir tendu entre 15 et 20 mètres et en cloche jusqu'à 28 mètres les amis. Avec les fléchettes Nerf Elite les amis, on a tiré entre 15 et 21 mètres en tir tendu et on a atteint les 29 mètres 50 en cloche. De ouf. Il semble que les fléchettes X-Shot, si tu veux, vont un tout petit peu moins loin que les fléchettes Elite. Bon, c'est ce que j'ai constaté sur ces vidéos. Attention danger est marqué sur le blaster. Bon, alors, ça envoie loin ou pas quand même? Vous avez vu cette distance de tir, avec, que ce soit avec les fléchettes X-Shot ou avec les fléchettes Elite, hein. On a un très bon produit. Puis à 20 €, voire 30 € quand tu achètes le pack des deux blasters, avec le gros et le petit blaster. Franchement, c'est pas foufou quoi. C'est voilà. Moi je trouve que dans une collection, même si tu aimes les nerfs, toi, ça rajoute un produit atypique, différent. Et je trouve que avoir de la concurrence hein, avec le X-Shot qui fait de plus en plus de produits vraiment quali quoi. Ben ça dit à Nerf aussi de ne pas s'endormir sur ses lauriers, d'essayer de toujours nous créer des nouveautés. Donc ça a un côté positif, hein, la concurrence quelque part, hein, c'est partout pareil. Hein. Nerf va se dire, oulala, faut qu'on se réveille parce que les gars ils arrivent. Et eux, bah, ils vont se dire, bah, si on veut déboulonner le plus costaud du marché mondial, bah, il va falloir qu'on sorte un peu les idées de nos cabas, quoi. Bon, maintenant, on va faire une conclusion, les amis. Bah, écoute, ça va être simple. Hein. La conclusion, c'est que moi, j'adore ce petit blaster. Alors, petit, tout est relatif, hein, regarde. Je vais te le comparer avec la taille du Demolisher 2 en 1. Ça te donne une idée, quand même, tu vois, de la taille de ce blaster. Le gros point positif, pour moi, c'est la puissance. Patate de fou, portée de dingo, en blaster game, tu vas quand même être pas du tout ridicule, hein, on est bien là. Hein. Après, le deuxième point positif pour moi, c'est les fléchettes fournies, 24 fléchettes fournies, en sachant que vous trouvez souvent dans les supermarchés et les magasins de jouets des caisses de fléchettes X-Shot du même type, du coup qui sont compatibles avec vos nerfs, et souvent elles sont pas très chères ces fléchettes, donc c'est une très bonne alternative de jeu, je trouve. Autre point positif, j'adore le côté porte-fléchette parce que finalement, comme tu n'as que deux coups, tu n'as que deux coups. Le fait d'avoir un emport, tu vois, sur le blaster, je trouve ça génial, moi. Toi, t'arrives, tu fais oh là, hop, fléchette, paf, hop, et hop, fléchette. Bon, en plus, ça se rend plutôt bien. Tac, voilà. Autre point positif, ils l'ont travaillé à l'intérieur, ce qui fait que tu peux aligner l'avant et l'arrière quoi du blaster. On a vraiment un super produit, on peut viser. Les fléchettes en plus X-Shot sont quand même assez précises, ça m'a bluffé. Tu vois. Point positif, ça c'est toujours, mais c'est toujours que mon avis depuis le début, hein, le look quoi, il est très Zombie Strike, très Doomland et très méga, j'adore le rouge. Point négatif, hein, point négatif, bon c'est cette grosse tirette de chargement, tu vois, on n'aime pas, hein, bon, moi je sais que pour le coup elle est pratique et quand tu la vois en gros plan de près, bon elle est un peu travaillée quand même, donc elle est pas forcément moche quoi. Après je me dis que si je la peins en noir, elle sera beaucoup plus discrète, tu vois, imagine, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est vrai qu'elle paraît un peu cheap des fois quand tu la tordouilles, quand tu charges, mais bon pour l'instant vu ce que j'ai mis dans le nez, elle a pas cassé, elle tient bien. J'ai vu personne être embêté pour le moment avec ça, à voir par la suite. Autre point négatif, j'aurais mis un petit accroche-chambre quand même pour transporter ce blaster parce qu'il est quand même, bon tu vois, il est pas tout petit non plus quoi, tu vois, voilà, ça aurait été sympa. Et franchement, on a un truc, voilà, on a un look quand même totalement atypique et qui m'a séduit. Ça, dans les points positifs, la disqueuse. Ça sert à rien et comme tout ce qui sert à rien, bah ça m'éclate quoi. Donc tu fais semblant de ou tu fais voilà. N'hésitez pas les amis à mettre un point positif ou un point négatif en toute courtoisie et gentillesse sur l'espace commentaire dessous. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Après, faut pas se bloquer, tu vois, sur Nerf. Hein. Tout le monde a le droit à sa part de soleil hein, dans le monde. Hein. Moi je trouve ça sympa, ça change. Et voilà les nerfeurs et les X-Shotters, la vidéo se termine. N'oubliez pas de faire un petit partage si vous pouvez, un petit like, un petit commentaire, j'ai déjà dit. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf.